rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Savalou célèbre le 15 août de chaque année la fête de l'igname, une occasion pour le roi d'autoriser officiellement la consommation des ignames fraîchement moissonnés des champs. Vous suivrez dans cette édition le sens de cette fête. Autre célébration ce 15 août au plan international cette fois-ci, les chrétiens orthodoxes et catholiques commémorent l'Assomption de la Vierge Marie qui est appelée Dormition dans la tradition orientale. Et puis, le roi est mort, vive le roi, à Abomey, cité historique et capitale de l'ancien royaume du Dahomey. La nouvelle du décès du souverain Dada Dédélaïn à Goliagbo est désormais publique. Le point du début de ses obsèques dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Les chrétiens catholiques célèbrent liturgiquement de manière solennelle ce 15 août l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, ce qu'on traduirait communément par la montée au ciel de la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Cette célébration est fréquemment accompagnée de processions. Horacia Djodi s'est rendue à l'église Saint-Michel de Bodjo où elle a interrogé le curé de cette paroisse. La Vierge Marie et notre mère est entrée au ciel avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Et elle est entrée dans cette gloire-là et à laquelle chacun de nous est destiné. Nous sommes tous destinés à cette gloire. Et elle est la première à obtenir cette grâce, qui est la grâce qui provient de la résurrection de son Fils. Donc elle est la première à avoir cette grâce d'être déjà au ciel avec son corps et son âme en tant que créature. Et Jésus est dans la gloire de Dieu, avec son corps et son âme, nous le savons. Et la Vierge, sa mère, est aussi dans la gloire de Dieu. Et c'est cela que nous fêtons. Nous nous réjouissons de savoir que notre mère Marie est au ciel. Le Seigneur l'a prévenue, l'a préservée du péché originel. Elle est conçue sans le péché, donc elle est l'Immaculée Conception. Et donc déjà, le Seigneur l'a préparée à porter son Fils et à être mère de Dieu. Et elle est mère de Dieu, elle est actuellement dans la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette gloire et nous avons à imiter la Vierge Marie. Et faire comme la Vierge Marie, en faisant la volonté de Dieu, en nous abandonnant à la volonté de Dieu, comme la Vierge qui a su dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe en moi comme et selon la volonté de Dieu. Ce 15 août, comme chaque année, est un jour de fête au Bénin, notamment pour les Savalois et les Savaloises. Entendez par là les habitants de la ville de Savalou. C'est la fête de l'igname, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement la consommation des ignames fraîchement récoltés des champs. Mais avant, il faut faire des rituels. Le professeur David Kofiaza nous explique ici le sens de ces rituels. Il est au micro de Carole Olaye. Au niveau du Fa, il y a sa signification, mais au niveau du Vaudou également sa signification. Parce qu'en réalité, c'est les prêtres du Fa qui célèbrent cette fête à travers la nouvelle récolte d'igname pour vitaliser les noix sacrées du Fa. Parce que vous savez que l'igname et le Fa ont une certaine affinité, une certaine, je dirais, une collaboration, parce que le Fa révèle en quelque sorte l'identité d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Or, le Fa intervient dans ce sens parce que le processus de gestation d'un enfant suit le même principe que le processus de gestation de l'igname. C'est-à-dire qu'un enfant qui est mis dans le ventre de la femme, l'œuf passe 4 jours d'errance avant de se fixer au niveau de la paroi de l'utérus. Et après, passe 9 lunaisons. Les 9 lunaisons, ça fait 28 jours, parce qu'une lunaison, ce n'est pas 30 jours, mais c'est 28 jours fois 9. Et les 28 jours fois 9, ça fait 252 jours, plus les 4 jours d'errance, ça fait 256, qui correspondent aux 256 signes du Fa. Donc c'est pour ça que l'igname également, quand on le met à terre, l'igname passe 256 jours avant, donc 9 lunaisons, avant que cela ne soit consommable. Donc en quelque sorte, quand on met l'igname, juste un morceau de l'igname en terre, ce morceau-là va mettre 4 jours pour pourrir.
Et ce n'est pas du 5e jour que ça va commencer par compter les lunaisons et faire les 28 jours fois 9, donc ça fait 52 jours, plus les 4 jours pour la putréfaction, et là ça fait 56 jours. Donc c'est pour ça que l'iam est donné aux femmes. Mais l'iam a une autre connotation sur le plan spirituel. L'iam est considéré comme un être humain. C'est-à-dire qu'il a mis également 256 jours, c'est 9 lunaisons pour sa gestation. Donc, offrir de l'iam au phare, c'est offrir ce qu'il y a de plus cher à l'humanité au phare. Donc, lui permettre également d'apporter sa bienveillance. C'est-à-dire qu'on lui témoigne qu'on est prêt à aller au sacrifice suprême pour lui. Et par conséquent, il faut que lui aussi veille sur l'individu, c'est-à-dire sur le propriétaire de ce phare. Mais au niveau du vaudou, cela se fait parce que tous les vaudous que nous avons sont déjà figés au niveau des signes du phare. Donc, à chaque vaudou correspond un signe du phare. Donc, si le phare le consomme, c'est que le vaudou automatiquement, qui est sur le signe, doit également le consommer. C'est pour ça que les vaudous aussi le font au niveau de leur vaudou. Ces dignitaires vaudou-là, ils ouvrent le couvent et ils présentent l'iam pour dire que voilà l'iam pour l'année. Maintenant que nos adeptes, notre famille, s'éloignent de toute maladie que la récolte de cette année apportera dans le monde. Donc là, il y a un sacrifice là qu'on fait et on dit que le sacrifice de Azonyi. Et on fait ça. Ce qu'on dit que chose à 15 août là, il y a déjà préparation avant 15 août. Il n'est pas rare de constater qu'avant les rituels du 15 août, les tubercules d'igname se retrouvent déjà dans nos marchés. Sont-elles soumises aux rituels? Sinon, quelles sont les conséquences que peuvent entraîner leur consommation? Élément de réponse avec deux gardiens de la tradition au micro de Carole Olaye. On demande à ce qu'avant de l'offrir, on se prive de la consommation et on donne la primauté de cette consommation-là à l'invisible, et ce n'est qu'après ça que l'invisible autorise la consommation pour que en consommant cela, les négativités qui devraient résulter de ce fait soient déjà emportées par l'invisible et que nous puissions consommer ça sans problème, sans souci. Pour celui qui n'est impliqué dans rien du tout sur le plan endogène, il n'y a aucune conséquence. Mais pour celui qui est lié au phare et celui qui est lié au vaudou, s'il ne le donne pas à son phare ou à son vaudou avant la consommation, c'est que durant toute cette année, tout ce que le vaudou ou le phare devait lui apporter de bien, l'assistance que le phare devait lui apporter et tout, va diminuer. Donc il perd la vitalité en matière d'assistance et de protection au niveau de l'invisible. Au temps romain, il y a, quand l'iam sort, on dit qu'il y a katanto. Ça veut dire qu'il y a présentation aux divinités d'abord. Et on fait cela avant que l'iam n'aille au marché. Sinon, l'iam n'aille pas au marché. Il y a katanto. Les conséquences sont énormes. Ça veut dire que nous savons les multiples maladies. Les gens qui apportent sa maladie maintenant, si vous n'évitez pas, vous ne faites pas les cérémonies appropriées, et puis vous mangez, ça veut dire que vous n'êtes pas parmi les protégés de cette saison. À Abomey, terre historique et chargée de symboles, ancienne capitale du royaume de Dahomey au sud du Bénin, a perdu depuis quelques semaines son souverain. Il n'est plus interdit, selon les traditions locales, d'en parler, car depuis quelques jours maintenant ont débuté les cérémonies officielles marquant les derniers hommages du roi défunt. Des célébrations qui vont durer 6 mois au moins et se dérouleront en grande partie dans l'intimité de la cour royale. Plus de précisions avec Aristide Setin, Horacia Djodji et nos confrères de l'agence France Presse. Fait nuit sur le royaume, a lancé le premier ministre du royaume d'Abomey dans le sud du Bénin, à quelques 30 000 personnes venues se recueillir ce week-end pour célébrer la disparition du souverain local Dada de Djalaïn Agboli Agbo, survenu début juillet. Dans la tradition, on dit que la fièvre s'est emparée du royaume tant que la mort du roi n'a pas été officialisée par des cérémonies. Fait observer d'Assojo Kerouron, ministre à la cour et superviseur des festivités. Le décès du roi est synonyme d'une nuit qui tombe sur le royaume et le plonge dans l'obscurité. Il n'y a plus de manifestations grandioses ni aucune réjouissance tant que les cérémonies du roi n'ont pas pris fin, précise-t-il. Elles doivent durer au moins 6 mois, mais après ce week-end, elles se dérouleront dans la plus grande intimité de la cour. Selon Didier Samson,
un de ses descendants, le roi est parti pour veiller sur son peuple. Il rejoint ses ancêtres pour mieux veiller sur ceux qui sont ici. Voilà. Donc, moment de tristesse, même si il y a là des jeux de tambour, vous avez l'impression que c'est de la réjouissance, mais c'est pas tant que ça de la réjouissance, ça fait partie des traditions. On entend là des coups de canon, qui sont en hommage à un roi. Héritier d'une longue lignée de monarques, Agbolie Agbo avait succédé notamment au roi Béhanzin, déporté lors de la lutte coloniale contre la France, qui a mis fin au pouvoir politique du royaume. Il avait accédé au royaume après une longue période de pouvoir transitionnel pour tenter d'apaiser les disputes au sein de la famille royale. Cette fois-ci, pour désigner son successeur, on pourrait au besoin consulter le Fa, l'esprit vaudou soufftant à la cour. Au terme des cérémonies du roi défunt, Dedjilani Agbolie Agbo, son successeur devrait être connu et révélé au public. Mais tous craignent que l'exercice soit sujet à des intrigues fratricides, comme cela a été souvent le cas. Il faut que toutes les communautés du royaume se mettent d'accord pour désigner leur nouveau souverain. Le soleil va se lever un jour et tous les fils de Dahomey viendront constater qu'un nouveau soleil s'est levé sur le Dahomey. Ça veut dire qu'un nouveau roi est venu. Donc il y a encore des cérémonies. Ce roi-là aura aussi des cérémonies à faire pour celui qui est venu remplacer. Donc c'est toute une cérémonie, ça va durer au moins 6 mois, mais ce qui a commencé maintenant, ça va prendre 1 mois pour tout terminer. De nos jours, la constitution béninoise ne reconnaît pas de pouvoir politique au roi et autres chefs traditionnels. Mais il conserve une grande influence sur la vie de la cité et le souverain défunt imposait le respect à ses sujets par sa carrure et sa prestance. Retour à Boumé-Calavi où s'est ouvert ce 14 août au matin un atelier de validation de rapport à l'initiative du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable. Il s'agit du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la désertification. C'était en présence du représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat et du secrétaire général adjoint du ministère. Reportage François Cano, Ombédé Rento et Fréjus Fiossi. La direction départementale du cadre de vie et du développement durable atlantique a servi de cadre dans la matinée de ce mardi 14 août 2018 à la cérémonie de lancement de l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Présidée par le secrétaire général adjoint du ministère, la dite cérémonie a connu la présence des experts en la matière et le représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, qui d'ailleurs a eu le mérite de souhaiter la bienvenue aux participants. Je voudrais encore remercier les participants et je voudrais vous demander de fouiller et de nous permettre d'avoir un document qui soit donc à la hauteur des attentes des partenaires techniques et financiers et du secrétariat de la Convention. Donc sur ce, je voudrais vous remercier et vous souhaiter un bon temps de travail et que les résultats soient vraiment à la hauteur de ce que nous attendons. S'en est donc suivi le mot de lancement du secrétaire général adjoint du ministère. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes sincères remerciements aux partenaires, en l'occurrence le secrétariat de la Convention sur la désertification et le Fonds pour l'environnement mondial qui appuient les pays dans l'élaboration du rapport. Mes remerciements vont surtout au projet ProSol de la coopération allemande qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a apporté son appui technique et financier au comité d'élaboration du rapport pays. À vous tous qui collaborez de près ou de loin à l'élaboration du rapport, je dis merci. Vous n'avez donc pas été identifié par hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous avez la capacité d'apporter un plus à ce rapport. Alors, je compte sur vous. C'est sur cette note d'espoir que je déclare, au nom du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, ouvert l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Plein succès à nos travaux. Il faut rappeler qu'au cours des travaux seront présentés le rapport pays et la méthodologie de calcul de la proportion de terres dégradées et des cadres édictés. Vivement que les observations qui seront notifiées soient prises en compte pour une protection beaucoup plus efficace de notre environnement. Dans un autre registre, les citoyens béninois qui ne disposent pas de la moindre pièce d'état civil pourront désormais se faire enregistrer dans le fichier d'état civil national. C'est du moins le sens de la loi dérogatoire votée par les députés de la 7e législature il y a quelques jours. Cette nouvelle loi est de nature à réjouir et soulager une grande frange de la population. En attendant la promulgation de cette loi, Laurent Roland, Kodjo Toninkes et Romaric Devochi ont tendu le micro à quelques citoyens rencontrés dans la rue de Cotonou et à Abomey-Calavi. Voici ce qu'ils en disent. Si vous êtes dans une localité comme la nôtre et dans un Bénin profond, vous vous rendez compte que beaucoup de nos concitoyens ne disposent pas de documents fiables concernant leur naissance, concernant leur état civil. Il fallait trouver une solution, des apports de solutions afin de donner la même chance à tous les citoyens et sans avoir été acteur. Mais en tant que citoyen, j'approuve cette idée qui donne la chance à nos concitoyens. Pour moi, en ce qui me concerne en tant que chef de quartier de Agori, cela donne la chance à mes concitoyens, à mes mandants de disposer aujourd'hui d'un état civil correct, de disposer aujourd'hui d'un document. Vous pouvez comprendre jusqu'à quel niveau certains viennent vers nous pour dire nous n'avons pas la documentation, nous n'avons pas date de naissance, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça, chef de quartier. Comment pourrions-nous faire tel document? Et cela freine plusieurs opportunités. Cela les empêche de bénéficier de bien d'opportunités qui s'offrent à eux. Donc je crois que cet acte est louable, cet acte est vraiment à encourager. Nous sommes prêts à la base pour accompagner cette initiative. C'est une opportunité que les honorables députés, que l'État offrira bientôt à nos mandats. Mais je reviens sur un aspect, la communication, la sensibilisation serait très capitale pour la réussite d'une telle activité. Cette loi est venue sauver les Béninois, surtout ceux qui sont en campagne. Parce que il y a de cela quelques années, on a parlé du RAVEC. Finalement, ça n'a pas abouti. Je crois qu'avec cette loi, qui sera certainement promulguée d'ici à là par le gouvernement et notre président et Talon, je crois que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, ils auront ce acte qui est la pièce maîtresse de notre vie. Je crois que vraiment le Bénin est parti. La lauréat 2018, on en parle encore à l'occasion des épreuves sportives qui se sont déroulées les lundis 13 et mardi 14 août dans les grands centres de composition dédiés à cette fin. Faute d'avoir été autorisé à filmer suffisamment les dites épreuves, nos reporters Laurent Roland Toninkes et Romaric Devochi ont obtenu pour nous le point fait par le chef centre du Collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi. Le bilan est bon, les enfants sont admissibles, c'est la première partie. Et puis l'EPS est une épreuve d'admissibilité. Donc ça a une grande importance. Si tu ne fais pas cette épreuve d'admissibilité, c'est que la conclusion des épreuves écrites ne serait pas. Donc ça vient stigmatiser le résultat des épreuves écrites. Et puis quand l'enfant a fini ça, et c'est probant, il est admis à son bac. Maintenant, si ça ne marche pas, il va devoir subir les épreuves orales. Ils ont eu une très belle épreuve, ils ont applaudi quand l'épreuve a été ouverte hier. Ils ont eu la course de vitesse, le saut en hauteur et puis le lancer de poids. Donc, ils ont été contents, il me semble, avec leur réaction. Et puis, ils se sont soumis à la tâche, c'était bon. Ils ont compris la valeur de l'EPS après les premiers résultats. Et on n'a pas eu d'absent à ce point. On a eu des dispensés après l'écrit pour cas d'accident et cas de grossesse. Donc ce sont les seuls
dispensée qu'on a. Sinon, la dispense est déjà faite depuis le dépôt des dossiers. Société, c'est un calvaire que vivent au quotidien dans leurs déplacements les usagers de la voie menant du quartier Ouédonou au collège d'enseignement général Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. En cause, la dégradation de la voie pavée, notamment l'affaissement des dallettes des caniveaux, conséquence des accidents de la circulation à répétition et l'amortissement rapide, voire la détérioration des véhicules. Horace Adjodi pour le constat. Voici le calvaire que vivent les usagers du tronçon qui quitte Ouédonou vers le CG de Godomé. L'étroitesse de la voie oblige automobilistes et motocyclistes à emprunter le sens interdit ou les trottoirs. De même, les caniveaux réalisés sur le tronçon sont presque tous ouverts et constituent un véritable piège pour les usagers. Les eaux stagnantes qui dérangent un peu, même les piétons ne peuvent pas se déplacer. Il y a les tombeaux ouverts sur la voie. Vous-même, vous avez constaté déjà qu'il y a les caniveaux qui sont déjà à ciel ouvert. Ce sont les trottoirs et les dos d'âne qui constituent un piège. Le caniveau est aussi mal fait, ils doivent enlever le vaudou. La voie est en mauvais état. Ceux qui ont posé les pavés ont mal fait le travail. Une situation qui crée non seulement des embouteillages, mais aussi chaque semaine des accidents. Chaque fois, c'est des cas d'accident qu'on enregistre. La voie n'est pas praticable comme on le souhaite. Il y a de temps à autre, ou bien au moins 2 ou 3 fois par semaine, les gens qui s'entrechoquent là. Surtout qu'il y a ces gens carrefour là, et surtout quand les gros porteurs aussi, ils sont devant les aimes et ils sont en train de circuler normalement. Si on ne sait pas faire, on peut facilement tomber parce que eux ils sont à vive allure, ils viennent là à vive allure et quand ils viennent, voient par surprise ces trous là, la manière dont ils freinent, ça n'avantage pas ceux qui sont derrière eux. Riverains et usagers invitent alors les autorités à divers niveaux à trouver une solution afin de faciliter la circulation à ce rond-point. Notons qu'après notre constat, des tentatives de réfection de cette voie sont observées. Eh bien, c'est ici que s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne fête de l'Assomption et bonne fête de l'Igname chez vous.